Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Nous avons choisi de vous raconter des histoires et de repousser les limites de votre imagination. Notre invitée est la directrice de la start-up toulousaine Via Fabula, Aurélie Chavannes. L'objectif est d'impliquer le lecteur, de placer le lecteur en immersion totale dans une histoire et de lui permettre de changer le cours du récit. C'est un livre en quelque sorte qui va s'adapter à votre personnalité. Amis lecteurs, c'est vous, désormais, qui avez le pouvoir de changer le cours des choses. Via Fabula imagine le livre de demain. C'est une maison d'édition spécialisée dans la publication de livres numériques. Bonjour Aurélie Chavannes. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre. Alors, les livres numériques, autrement dit les e-books, on connaît. Qu'est-ce que Via Fabula, qu'est-ce qui est différent ? Alors aujourd'hui, ce que vous allez retrouver par rapport au livre papier, c'est qu'on vous le transforme en PDF pour le mettre sur une tablette ou voilà. Et donc vous avez exactement la même chose que vous avez sur le papier. Oui. Ce qui existe aussi, c'est les livres enrichis, c'est-à-dire donc en numérique, vous allez retrouver donc du texte avec des images et quelques effets d'animation, voilà. Et nous, ce qu'on propose, c'est totalement différent. Ouais. C'est qu'on crée en fait des histoires, des livres qui s'adaptent en fait à la personne et à son environnement de lecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous commencez à lire une histoire et que vous êtes à Toulouse, elle va se passer à Toulouse. Et s'il pleut, il pleuvra dans l'histoire. D'accord, donc il faut renseigner sa localisation, il faut donner au départ des informations ou ça se fait de manière... Alors pour la localisation, en fait, le téléphone le fait tout seul, ou la tablette. Donc ça, nous derrière, on a la capacité de savoir du coup où vous êtes et donc du coup quelle est la météo. Et les auteurs en fait vont écrire donc les textes qui vont bien pour cet environnement-là. Et ensuite, on prend d'autres éléments en compte. On prend en compte si vous êtes, par exemple, un homme ou une femme, si vous êtes célibataire ou en couple, votre personnalité, si, par exemple, vous êtes plutôt scientifique, rationnel, ou plutôt artistique et dans l'imaginaire. Ouais. Voilà. Ce sont des questions que vous posez à vos lecteurs, en fait, donc pour la partie personnalité, on fait faire un mini-test sur la base d'images et de textes, en fait, qu'ils choisissent. Et en fonction de ça, on peut déterminer qui ils sont. D'accord. Donc, en fait, vous placez le lecteur vraiment au centre de l'histoire. Oui. Un peu comme si c'était lui le héros. Alors non, pas tout à fait, parce que l'idée, c'est pas que la personne soit le héros, mais plutôt que l'histoire soit la meilleure pour lui. D'accord. Mais il arrive parfois que dans certaines histoires, vous retrouviez votre nom, que on puisse parler d'éléments qui vous concernent. Mais bon, après, vous n'êtes pas le centre de l'histoire. C'est pas le centre de l'histoire. C'est surprenant quand même pour le lecteur de se retrouver comme ça plongé au milieu de l'histoire. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans le cadre de Chroniques d'Abîme, vous allez commencer à lire et vous allez voir que ça se passe à Toulouse. Donc, vous allez retrouver des lieux qui vous sont communs. Ouais. Ensuite, ça va se passer donc à l'heure à laquelle vous êtes en train de le lire. Et donc du coup la personne au détour du texte va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont faire écho à ce qu'elle connaît, et en plus de ça, donc elle peut avoir comme je vous disais des éléments où elle va se retrouver, quoi. D'accord, mais alors comment vous intervenez concrètement ? Parce que bon, vous parlez de Toulouse, bon, imaginons je suis à New York, je lis une de vos histoires, et que se passe-t-il ? Vous allez arriver à trouver la trame qui va bien, à citer des lieux spécifiques à mon environnement, vous travaillez de quelle façon ? Alors en fait, on a deux manières de procéder pour l'instant. La première, c'est qu'on a testé parce qu'on a voulu voir ce que ça donnait. On a tout simplement fait les fourmis, donc on a regardé toutes les grandes villes de France, parce qu'on est resté sur la France. Pour l'instant, vous êtes sur la France, d'accord. Voilà. Et ensuite, donc on a regardé les lieux qui étaient, par exemple, si on vous dit c'est le vieux quartier de cette ville, donc on allait chercher les vieux quartiers de toutes les villes. Si donc il y a un hôpital,
c'est l'hôpital qu'il y a dans cette ville. Là, dans le cadre de Chroniques d'Abîme, c'était une morgue, par exemple. Le lieu principal se passe dans une morgue. Et ensuite, on demande à des gens qui ont habité dans ces villes si c'est raccord. Ah oui, vous faites une véritable enquête, en fait. Voilà. Comme un auteur le ferait, c'est ça ? Alors après, on a des auteurs qui veulent le faire. D'accord. Et on a essayé de pousser la démarche plus loin, parce que juste citer une ville ou quoi, c'est sympa, de citer une rue ou tout ça. Mais on a une auteure, par exemple, qui est partie dans l'idée que ça serait bien que carrément le restaurant, par exemple, où ça se passe, elle le décrive. Comment il est à l'intérieur, quelle ambiance il a. Et du coup, elle a fait toute cette recherche sur différentes grandes villes de France pour que justement, on soit encore plus immergé dedans. C'est un formidable terrain de jeu, c'est sans limite en fait. Oui. Et c'est l'idée que justement, pour les auteurs, c'est un véritable pouvoir d'expression qui est nouveau. Parce que comme je vous disais, comme on crée l'histoire qui est la plus adaptée à vous, c'est des histoires qui sont complètement différentes. C'est ça. Vous commencez de la même façon. Donc, le terrain est le même. Ouais. Donc, par exemple, Chroniques d'Abîme, c'est un étudiant en médecine qui, pour se payer ses études, travaille dans une morgue. Il y a des cadavres qui vont arriver à la morgue. Et en fait, il va faire des découvertes sur ces cadavres. Alors attendez, du coup c'était quoi ? J'étais partie sur quoi déjà ? On disait que c'était un formidable terrain de jeu parce que vous pouvez vraiment l'appliquer à plusieurs lieux, plusieurs scènes, vous pouvez l'enrichir en permanence. Oui, voilà, et donc on prend des directions complètement différentes sur les histoires et ça peut carrément s'orienter autrement. C'est-à-dire que par exemple la fin, c'est pas forcément la fin, c'est carrément l'histoire qui commence à partir de là. Par exemple, les cadavres qui vont arriver vont pas avoir les mêmes les mêmes traces, les mêmes indices. Et à partir de là, par exemple, pour quelqu'un qui est plutôt quelqu'un d'introverti, on va plutôt lui proposer une histoire où le héros est tout seul. Ouais, d'accord. Quelqu'un qui est en couple, on va plutôt lui proposer une histoire où en fait c'est carrément sa petite amie qui va l'aider dans l'enquête. Et là, on part dans des choses qui sont complètement différentes. Mais dans ce cas-là, vous demandez à l'auteur d'écrire plusieurs histoires ? Oui, il écrit tout. C'est lui qui décide de ce qu'il a envie de faire. Il y a un véritable échange, en fait. Nous, de notre côté, on lui donne notre savoir-faire, ce qu'on peut faire. Et ensuite, lui, de son côté, peut complètement délirer sur ses envies et nous proposer des choses que nous, après, on développe. D'accord. Donc, tout à l'heure, je parlais en ouverture de cette émission d'un mix, d'un mélange peut-être entre jeux vidéo et lecture. Est-ce que c'est un petit peu ça ? Alors, nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Alors, quand on a commencé au tout départ, on a un peu pris le même système que le livre dont vous êtes le héros. Ouais. C'est-à-dire, en gros, on vous pose des questions en plein milieu de votre lecture et on vous demande de faire un choix. Nous, de notre côté, on a vraiment une très grande importance portée à la lecture. Et on veut vraiment que nos lecteurs ne sortent pas de leur immersion. Donc, on a essayé de trouver justement des procédés pour faire en sorte que, en amont, on vous pose quelques questions, que vous ferez une fois parce que c'est au moment de la création de votre compte. Et à la suite de ça, en fait, l'histoire, elle est créée. Et on vous demande plus rien. D'accord. Comme ça, vous êtes immergé, vous êtes dedans et on vous embête plus. D'accord. Alors, comment vous est venue cette idée, justement ? Alors, en fait... c'est Bruno Marchesson, qui est le président de la start-up Via Fabula. Le fondateur. Voilà, le fondateur. Qui, en parlant avec Marc Jallier, qui avait écrit une nouvelle qui avait été publiée en fait dans un fanzine, avait eu un retour de lecteur qui était je suis un peu déçue parce que c'est pas la fin que j'attendais et je croyais que vous alliez me parler d'extraterrestres alors que ça parle d'un homme qui est complètement fou. Et à partir de là, en y réfléchissant tous les deux, ils se sont dit mais qu'est-ce que ça pourrait être une histoire qui a plusieurs lignes possibles avec des fins alternatives, parce qu'il disait moi j'aurais pu écrire tout autre chose et j'ai eu bien des idées d'écrire tout autre chose.
Ça, c'est le principe aussi du livre, quelque part. Quand on prend un ouvrage, parfois on est un petit peu surpris, ou choqué, ou déçu, ou au contraire très content. Donc jusque-là, il n'y avait rien d'extraordinaire, on est d'accord. Ouais. Et donc à partir de là, ils se sont dit, si un livre pouvait créer des fins alternatives, des chemins complètement différents, qui seraient le plus adaptés à ce qu'attendrait le lecteur. D'accord. Et donc, à partir de là, Marc Jallier a commencé à écrire les alternatives. Ils ont réfléchi ensemble, si ça change en fonction de la météo, si finalement le héros avait une petite amie, si finalement il rencontrait des extraterrestres, voilà. Et donc, la réponse qu'ils ont eue, c'est on pourrait ne le faire qu'en numérique. Eh oui. Oui. Donc, du coup, Bruno a commencé à développer ça de son côté pour entre guillemets, s'amuser. Et puis, ils ont trouvé, à force d'y travailler, ils ont trouvé ça hyper intéressant, aussi bien du côté du lecteur que du côté de l'auteur. Et puis, Bruno s'est dit, c'est une idée géniale, il faut qu'on arrive à la faire, à la déployer, parce que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu la révolution dans la musique, il y a eu la révolution au cinéma, mais il n'y a eu aucune révolution au niveau du livre. Il y a quelque chose à faire. Il y a eu le passage au numérique, on est bien d'accord. Voilà. Mais si vous voulez, par exemple, pour traduire une idée, avant, vous aviez la possibilité d'acheter des CD dans la musique. OK ? Vous aviez la possibilité de travailler avec des instruments de musique. OK ? Et à côté de ça, donc on a numérisé la musique, mais il y a des plateformes qui carrément vous proposent, notamment Spotify, certes d'écouter les musiques que vous voulez, mais en plus de vous proposer des playlists qui sont en rapport avec ce que vous êtes en train de vivre sur le moment et vos émotions. Ce que vous avez envie. Ouais, tout à fait. Par exemple, une playlist Garde la pêche ou une playlist Je suis sous la douche pour me réveiller. Et vous n'avez plus besoin de chercher des titres. Et on vous propose des titres qui vont vous plaire. Et là, du coup, ça change totalement votre manière de consommer la musique. Donc, c'est ce que vous voulez faire avec la lecture. Voilà. Et de l'autre manière, avec les outils informatiques, au niveau de la musique, on a fait des choses complètement différentes parce que il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire avec des instruments. Et là, il y a eu un pouvoir d'expression qui a augmenté. Tout à fait. Voilà. Et nous, on essaie de faire ça avec les livres, c'est ça. On se retrouve tout de suite. Vous restez avec nous, Aurélie, à tout de suite.